Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline de la chaîne Une fois n'est pas couture et je vous souhaite la bienvenue dans ce bilan couture numéro 6. Alors ce sera un bilan couture qui sera entièrement consacré à Jolie Lab. Non pas parce que je suis en partenariat avec la marque, pas du tout, elle ne me connaît pas. C'est simplement parce que j'avais quelques patrons dans ma patron tech et j'avais bien envie de les coudre pour tous les tester. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 2 jupes et 2 robes. Vous avez un petit aperçu ici sur mon mannequin. Allez, on va démarrer sans plus attendre avec le projet numéro 1. J'ai choisi de coudre la jupe Flora. La pochette est au prix de 15 € et le PDF est au prix de 10 € comme tous les patrons que je vais vous présenter d'ailleurs. Donc voici le schéma technique de cette petite jupe qui peut être déclinée en 2 versions, soit une version midi, soit une version mini. On nous dit dans le descriptif, Flora est une jupe romantique réalisable en longueur mini ou midi. Simple et rapide à coudre, son originalité se trouve dans sa ceinture composée de 3 élastiques pour un superbe effet smoké. C'est un patron qui va de la taille 34 au 48. La stature est d'1,68 m, le niveau de difficulté est d'1/5. Les tissus conseillés sont des tissus fluides et opaques, tels que de la viscose, le crêpe de viscose, mélange lin viscose, soie, etc. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 2 cm sur l'ourlet. Donc moi j'ai choisi de coudre la version mini, oui, mais je l'ai rallongée, vous allez voir. Je l'ai cousue dans une, voilà, je l'ai cousue dans une viscose. Donc attendez, je vous montre d'abord ce que ça donne. Voilà, le devant et le dos, quoique je sais pas bien, il faut que je regarde où sont plaquées les marges de couture parce que sinon il est difficile de différencier le devant du dos. Je l'ai cousu dans une viscose de chez Pretty Mercerie. Donc cette viscose n'est plus disponible dans cette couleur sur le site, mais elle est disponible en lilas, en jaune et en bleu, et elle est à 16,50 € du mètre. Donc je l'ai faite moi en taille 42, hein. De toute façon j'allais pas m'amuser à faire des ajustements sur une taille élastiquée. En revanche, comme je vous le disais, hein, parce que moi je ne porte pas de mini jupe, j'ai allongé la jupe de 6 cm en faisant en sorte de respecter la proportion des 2 pans du patron. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai allongé le premier de 4 cm et demi et le deuxième de 1 cm et demi. Voilà, et je pense que vous verrez ici le petit volant et également au bas. Donc en fait ce sont des volants qui sont surpiqués, voilà, de façon à ce qu'ils se maintiennent bien plaqués vers le bas. Je suis ravie de cette petite jupe. J'en avais envie depuis longtemps de ce style de jupe. Pour l'été, c'est comme si on ne portait rien. Elle est d'une légèreté et d'une fluidité qui sont tout à fait adaptées pour les fortes chaleurs que l'on a ici en été. La ceinture élastiquée, donc effet smoké, est très confortable. Donc en fait, ce sont des, comment on appelle ça, des coulisses dans lesquelles on vient glisser un élastique de 7 mm, je crois. Oui, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, ce que j'ai le moins aimé faire sur ce patron, et c'est ce qui fait tout son charme, eh bien, ce sont les fronces. Écoutez, rien de plus à vous dire, si ce n'est que, bon, ben voilà, je pense que j'en referai d'autres. Je vous la passe et je vous montre ce que ça donne.
Alors, je me suis levée pour être un peu plus à l'aise pour vous présenter le projet numéro 2. Il s'agit de la robe Aloe. Voici le schéma technique. On nous dit Aloe est une robe avec ceinture habillée ou un top avec emmanchure américaine ou manche raglan volantée. Aucune difficulté particulière pour ce modèle qui demande juste de la précision pour la réalisation de l'encolure. Ce patron va du 34 au 48, toujours pour une stature d'1,68 m, je crois que c'est la stature de chez Jolie Lab. Le niveau de difficulté est de 3 sur 5 et on nous recommande de choisir des tissus fins à moyen fluide. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm sur le vêtement, de 7 mm pour le col et l'encolure et l'arrondi extérieur des volants. 2 cm pour l'ourlet du bas. Donc vous le voyez, j'ai choisi la version avec emmanchure américaine, mais je l'ai faite sans volant. Je l'ai cousue dans un tissu qui était au départ pour faire une toile. C'est un tissu que j'avais acheté 15 € les 3 mètres chez Tissu Emers, c'est de la viscose. Mais au final, écoutez, vous me donnerez votre avis dans les commentaires, mais il me semble que cette robe fait tout à fait office d'une toile portable. Au niveau de la taille, j'ai fait un 40 en tour de poitrine et en 42 en tour de hanche. J'ai allongé les pièces de 10 cm, j'ai rajouté 4 cm sur le haut de la robe et j'ai rajouté 6 cm sur la partie jupe. J'ai entoilé avec du droit fil thermocollant les emmanchures et l'encolure. Ça n'est pas précisé sur le patron, mais enfin j'ai décidé de le faire afin que les pièces ne se déforment pas. Au niveau du col, eh bien écoutez, c'est le point technique. Donc j'ai bien bâti les pièces. Je vais essayer d'avancer pour que vous voyez bien. Il y a des crans qui sont très bien placés et ça nous aide vraiment à placer le col sur le haut de la robe. Les emmanchures. Alors là, vous voyez, l'emmanchure est vraiment dégagée. Les emmanchures sont finies au biais et je ne sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas de surpiqûre parce que j'ai décidé de coudre le biais à la main de façon à ce que ce soit bien propre sur le tissu extérieur. Au niveau de l'encolure, moi je note quand même un souci, c'est que pour que la robe tombe bien, il faut vraiment porter l'encolure ici, au ras du cou. Si on essaie de la baisser un petit peu, ça fait comme une espèce de bec. Je le ferai tout à l'heure à l'essayage. En fait, au départ, j'ai cru que ça venait de moi. Je me suis dit, bah tiens, j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Mais quand j'ai regardé sur Instagram les autres réalisations, je me suis rendu compte que les filles aussi, elles la portaient très haute. Ce qui fait que le col derrière tombe un petit peu. Alors c'est peut-être un petit défaut du patron, hein, mais je ne sais pas du coup comment on peut faire pour le corriger. Donc bon, c'est pas gênant, ça n'étrangle pas non plus, hein, il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai que c'est très ras de cou. Au niveau du dos, alors le dos est composé d'une seule pièce, non, je dis n'importe quoi, de 2 pièces. Et effectivement, ces 2 pièces nous permettent d'avoir ici une fente. Voilà, qui est fermée par 2 petites agrafes. Voilà, vous les voyez ici. La taille, alors là je vais porter le mannequin. Hop, la taille est marquée par une ceinture. Alors cette ceinture, évidemment, soit on peut la faire dans le même tissu, soit on peut prendre une ceinture du commerce pour trancher. Les extrémités de la ceinture sont en pointe. Que vous dire pour terminer? Pour le bas de la jupe, j'ai fait un double rentrée de 1 cm. Donc, bilan de cette première robe, je m'étais dit, bon, ok, je fais une toile et puis on verra bien ce que ça donne. Et bien, écoutez, au final, j'en suis plutôt contente. Elle tombe bien, bon, mis à part ce petit défaut-là qu'on peut corriger en la portant plus haut.
Oui, attention si vous n'aimez pas les emmanchures dégagées, cette robe n'est peut-être pas faite pour vous. Je vous laisse avec des images de cette robe Aloé. Ma réalisation numéro 3, c'est une jupe et il s'agit du patron emblématique de la marque Jolie Lab. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit de la jupe Mint. La voici, même si je pense que vous la connaissez. Voilà. Donc on nous dit Mint est une jupe midi taille haute à la forme légèrement trapèze, idéale pour les tissus fluides, aussi jolie avec des baskets qu'avec des talons hauts. Mint saura s'adapter à tous vos looks. Donc elle se compose de 3 pans devant et de 3 pans dos et de 2 systèmes de fermeture, un zip invisible surmonté d'une ceinture décorative ou alors une patte de boutonnage créant une ouverture sur la jambe gauche. Les tailles, ça va du 34 au 46, la stature est d'1,68 m. Le niveau de difficulté est 2 sur 5 et là encore on nous demande de plutôt préférer des tissus fluides et opaques. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 2 cm sur l'ourlet. Alors je n'en suis pas à ma première version de cette jupe, je l'aime beaucoup. J'en suis à ma 3e version, je pense pas avoir les images de la première version, mais en tout cas, je me souviens que je vous l'avais présenté dans mon bilan couture numéro 1. Mais je l'ai préparé au cas où je ne retrouve pas d'image. Donc, j'avais cousu cette jupe Mint dans une fibrane viscose de chez Benitex. Voilà. Et pour mon premier exemplaire, j'avais choisi la ceinture décorative. J'avais fait recouvrir les boutons, je me souviens. Et c'est une jupe que je mets très régulièrement. La deuxième version, eh bien écoutez, c'est celle que je porte. Alors attendez, je vais vous la montrer. Donc, la voici. Donc, je ne pourrais pas vous la montrer complètement puisque je n'ai pas assez de recul, mais c'est une jupe que j'ai allongée de 10 cm. Cette fois, je n'ai pas fait de ceinture décorative, j'ai fait une ceinture toute simple. J'ai pris mon tour de taille, j'ai gardé 2 cm d'aisance et voilà, j'ai monté la ceinture comme ça, tout simplement. Alors pour ma dernière version, j'avais envie de changer pour découvrir celle avec la patte de boutonnage. Donc j'ai choisi de la faire dans cette jolie viscose de chez Pretty Mercerie. Je l'approche pour que vous voyez les détails du tissu. Voilà, donc voici le devant, tac, et le dos. Alors les pans sont noyés dans les fleurs, hein. On les voit pas, mais je vous assure, ils sont bien là. Alors donc, pour vous parler du tissu, il s'agit de la viscose Bleu Nuit à motif jardin printanier de chez Pretty Mercerie. Elle est à 16,50 € le mètre et elle est toujours disponible sur le site si ça vous intéresse. Elle est super douce, super légère et super fluide. C'est vraiment, on dirait qu'on ne porte rien. C'est
un tissu qui est très 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 agréable. En revanche, je ne l'ai pas encore beaucoup porté, donc je ne peux pas vous garantir la solidité du tissu qui m'a l'air quand même un petit peu fragile. Comme l'était d'ailleurs celui-là. Bon, celui-là, il n'est plus du tout disponible. Hein. Mais celui-là, il a un effet un petit peu satiné. Et en fait, il est super fragile à l'endroit où on s'assied, là, au frottement des fesses. Je vois que le tissu commence à s'abîmer un petit peu. Mais bon, comme je la mets très régulièrement, je me dis, bon, c'est pas grave si elle s'use, c'est l'usure normale du vêtement. Donc ici, j'ai fait la taille 42 à la taille et aux hanches. Et j'ai allongé également les pièces de 10 cm parce que vraiment je voulais garder cette longueur midi plus qui me plaît beaucoup. Donc comme j'avais fait sur ma version rouge. Pour éviter que la ceinture ne plisse, j'ai entoilé cette fois les deux parties de la ceinture. Un petit conseil si je peux me permettre. Pour la version rouge, ce que j'avais fait, c'est que avant d'assembler les pans, j'avais tout surjeté, c'est-à-dire j'avais passé tous mes pans les uns après les autres et je m'étais dit au moins je ferai mes coutures ouvertes et ça sera nickel. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai assemblé la rouge, je me rendais compte qu'il y avait des différences dans la longueur des pans. C'est-à-dire que comme les pans sont coupés dans le faux biais, avec, je sais pas, la pression du pied de la surjeteuse, et j'ai certainement peut-être un peu tiré dessus en la manipulant, j'avais un ou deux pans qui étaient un petit peu plus longs que les autres. Donc, j'ai retenu la leçon et pour celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé d'abord et j'ai ensuite surjeté les pans ensemble. Ce qui fait que du coup j'ai pas de décalage au niveau des pans. Mes pans, même s'ils sont dans le biais, ils sont bien restés de la même longueur. Voilà. Alors que vous dire d'autre? Oui, c'est ma troisième version et ça m'a pas empêché de faire une belle boulette. Je sais pas, j'ai mal compris les explications du livret. J'ai fait quelque chose de bien plus compliqué que ce qu'il fallait faire. Au moment de la coupe, elle nous demandait de couper une pièce sur l'endroit et sur l'envers. Je ne sais pas ce que j'ai trafiqué lorsque j'ai coupé mon tissu. Je me suis retrouvée avec deux pièces les mêmes. Alors, au moment d'assembler, il y a vraiment, dans le livret d'instruction, un ordre bien précis à suivre pour que l'écran coïncide bien et pour que les pièces soient bien à leur place. Et moi, j'avais beau tourner ça dans tous les sens, je ne trouve, enfin, voilà, mes crans ne coïncidaient pas. Et je me suis dit, bah oui, j'ai fait la boulette de couper deux fois le même pan au lieu de faire en miroir. Donc en fait, je me suis dit, oh non, mais c'est mort, il me restait vraiment des lambeaux de tissu, enfin des lambeaux, un morceau de tissu. Alors j'ai bien regardé, j'ai replacé la pièce que j'avais mal coupée et heureusement c'est passé. Mais alors vraiment juste pile poil. Alors j'ai eu vraiment de la chance sur ce coup-là parce que c'était une erreur qui aurait pu m'empêcher de terminer mon projet parce que j'avais pas suffisamment de tissu pour recouper le pan qui est quand même assez long. Un conseil, encore une fois, si je peux me permettre, si vous avez envie de coudre cette jupe, marquez bien chacun des pans. Hein, vous verrez, c'est 1 prime, 2 prime, 3. Je crois que c'est ça. C'est marqué comme ça. Enfin, en tout cas, je vous aurais mis la photo. Et au moins, ça ne vous posera pas de problème. Et voilà. Soyez bien attentive à la coupe. Pas comme moi, parce que j'ai fait n'importe quoi. Au niveau de la ceinture, comme j'avais pas envie qu'il y ait une surpiqûre, eh bien, j'ai fait une couture à la main. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vous ai dit que j'avais entoilé, il me semble que je vous l'ai dit, que j'avais entoilé les deux morceaux de ceinture, mais à l'essayage,
ben, elle était trop grande. Ça baillait, j'avais surtout au niveau de l'endroit le plus creux de la taille, ça baillait énormément. Donc quand je pinçais, je pinçais 1 cm. Ça veut dire que j'avais 4 cm de trop au niveau du creux de la taille. Donc là aussi, ça m'a demandé de faire des ajustements au fur et à mesure. Chaque fois, j'ajustais la ceinture, j'essayais, ça allait pas, je recommençais, je serrais un petit peu plus, etc. jusqu'à arriver à une ceinture qui se plaque à peu près bien. Pour la pâte de boutonnage, c'est une pâte de boutonnage qui est à même. Normalement, la jupe est proposée avec combien de boutons? 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'en ai mis 7 parce que, donc, je vous l'ai dit, j'ai allongé la jupe et puis quand je la porte au boulot, j'ai pas envie de laisser apparaître tout le haut de ma cuisse. Ça n'est pas adapté à mon milieu professionnel. J'ai choisi des petits boutons tout simples, blancs, vous le voyez, qui font 17 mm. Dernière chose, au niveau du bas de la pâte de boutonnage, eh bien, j'ai fait une finition d'angle qui est propre et qui n'est pas celle proposée par le livret. Donc j'ai suivi le tuto de Nathalie de la chaîne Flo Couture. Je vous mets le lien dans la barre d'information de la même façon que je le ferai pour tout ce dont je vous parle. Donc elle nous explique vraiment comment faire ces jolis angles bien propres sans qu'il y ait de trous. Voilà. Et ensuite j'ai fait un ourlet. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, un ourlet tout simple. Voilà. Un double rentrée de 1 cm. Alors si je fais le bilan de cette jupe, eh ben, je l'adore. Je ne suis pas déçue par ma 3e version. Je trouve que c'est une jupe qui met en valeur toutes les morphologies. J'ai eu l'occasion de l'avoir portée sur plusieurs youtubeuses et puis même sur Instagram, hein, parce que c'est vraiment un patron que l'on voit régulièrement. Et je trouve que la chute de rein est vraiment mise en valeur. Hein, je pense que quelle que soit notre morphologie, il ne faut pas hésiter à essayer parce que cette jupe est vraiment très flatteuse. Je vous laisse avec quelques images portées. Voilà, nous arrivons à mon 4e et dernier projet. Il s'agit de la robe Mido, dont voici le schéma technique. Donc on nous dit Mido est une robe ou blouse au décolleté cache-cœur, délicatement structurée par un astucieux jeu de plis aux épaules et sur les manches. Ces variantes vous permettront d'imaginer de nombreuses versions en l'adaptant à votre style et à votre niveau de couture. Donc on a plusieurs versions, l'option robe avec coulisse à la taille, l'option blouse avec volant à la taille et basque, ou l'option robe avec volant à la taille et jupe. Ce patron est proposé de la taille 34 à 48, toujours pour une stature de 1,68 m et le niveau de difficulté est de 2 sur 5. Les tissus conseillés sont encore des tissus fins et fluides, tels que la viscose. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 2 cm sur l'ourlet des manches et sur le bas du vêtement. Donc moi j'ai choisi de coudre cette version-là, exactement, sans aucune modification. Le tissu, je vais vous l'approcher pour que vous voyez mieux les détails. Hop! J'espère qu'on n'est pas surexposé. Donc c'est une viscose que j'ai achetée à Sydney dans une enseigne qui s'appelle Spotlight. J'ai plus le prix en tête. Je crois qu'elle m'avait coûté 18 $ australiens. Mais ça va peut-être pas vous dire grand chose.
mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle était en promo. Donc, j'en ai profité. Et c'est uniquement quand j'ai vu le tissu que j'ai pensé au projet de cette robe. Au niveau de la taille, j'ai fait une taille 42 parce que c'est un patron qui a des manches. Donc moi, à partir du moment où il y a des manches, je pars sur la taille 42 pour une histoire de carrure. Au niveau des ajustements pour mon 1m75, parce que je ne vous ai pas rappelé que je mesurais 1m75, j'ai allongé les pièces devant et dos de 4 cm, les manches également de 4 cm et la jupe de 7 cm. J'aurais pu l'allonger d'1 cm supplémentaire pour pouvoir faire un rempli de 2 cm. Là, j'ai pu faire qu'un ourlet de 1 cm. Sur les pièces devant, vous voyez qu'il s'agit d'un cache-cœur. Donc, la première chose qu'il y a à faire, c'est d'entoiler cette partie cache-cœur de façon à ce qu'elle ne se déforme pas. Alors, j'ai choisi de l'entoiler avec un stabile manche, c'est-à-dire c'est un droit fil thermocollant mais qui est renforcé avec un petit fil de chaîne. Et vraiment, c'est la première fois que je l'ai utilisé et je suis vraiment très satisfaite. Au niveau ensuite des détails du patron, nous avons... Alors, ça va être compliqué de vous montrer tout ça parce que perdu, noyé dans les fleurs, ici, là, nous avons un pli creux de chaque côté. Nous avons une partie dos qui revient sur le devant et que l'on vient surpiquer ici à quelques millimètres de la couture. Donc pour celles qui aiment le passepoil, peut-être possibilité de placer un passepoil. L'encolure est terminée par un biais. Donc là encore, hein, je suis désolée, vous allez peut-être pas voir les détails. Donc c'est une pose de biais simplifiée, c'est-à-dire qu'on prend le biais, on le plie en deux, on vient le placer sur tout le tour du cache-cœur. Ensuite, on fait une première piqûre. Alors, je me souviens plus à combien c'est. Je me souviens plus. Si je retrouve l'info, je vous le noterai. On fait une première piqûre et ensuite, pour fermer le cache-cœur, eh bien, on coud ici, là, tout le long. Attendez, vous ne voyez pas. Donc, on coud, voilà. On coud ici, là, à l'endroit où le cache-cœur, la partie droite recouvre, pardon, la partie gauche. On coud, puis après, on remonte en passant exactement sur la même couture que celle que l'on a faite pour assembler le biais. Alors, je dois vous avouer qu'à quelques endroits, j'ai des petits écarts, mais bon, voilà. Le dos. Donc, bah, écoutez, le dos, rien de particulier. C'est une pièce qui est coupée au pli, donc c'est un dos tout simple. Après, les manches. Ici, nous avons un pli creux à ce niveau-là. Et vous avez également un creux, un pli creux. J'ai un cheveu qui me chatouille. Ici, voilà, en bas. Sur la manche, donc on fait ce pli. Puis après, il y a quand même un peu d'embu à résorber. Donc j'y suis arrivée sans passer de fil de fronce. C'est tout à fait faisable. Hein. Mais voilà, il faut y aller doucement. Alors j'ai fait la technique, je fais souvent ça, des milieux, des quarts et ainsi de suite. Je prends mes deux épingles, je superpose, je vois où ça tombe par rapport à l'emmanchure. Et hop, ensuite je replie à moitié, je vois où ça tombe, je place mon épingle et je procède comme ça. Alors c'est un petit peu laborieux, mais au final, ça permet de résorber l'embu sans passer de fil de fronce. Ensuite, pour pas avoir de toutes ces épingles à gérer lors de la couture, je bâtis et je couds, j'assemble. Voilà. Et je surjette après. Au niveau de la taille, alors là ça va être un petit peu plus compliqué. Tac, je vous montre, voilà. Vous voyez, la taille, elle est marquée par une coulisse. Alors c'est pas une coulisse à même, c'est une coulisse qu'on vient créer. Et puis pour soigner les détails, j'ai mis, je ne sais pas si vous allez voir, des petites perles Pandora. La jupe, eh bien, rien de compliqué, hein. On vient poser le pan de devant sur le pan de dos, on assemble et puis
on pique. Alors là, il est conseillé de piquer, de faire un double rentrée de 2 cm. Mais moi, à l'essayage, je trouvais qu'elle était juste au niveau de la longueur. Je vous l'ai dit, hein, je ne porte pas de jupe courte. Donc, j'ai surjeté le tour de ma robe et j'ai fait un rempli de 1 cm. Mon avis, eh bien écoutez, j'aime beaucoup cette robe, hein, qui est simple mais qui est vraiment très féminine, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez lorsque je vous la présenterai portée. Le décolleté tombe bien, il ne faudrait pas qu'il soit un peu plus profond parce que là je ne serais pas à l'aise. Alors après la possibilité c'est de porter un petit débardeur comme ça dessous, hein, si on est gêné selon dans quelle situation on la porte. Le livret d'instruction est très clair. Je crois qu'à aucun moment je n'ai eu besoin d'aller voir la vidéo. Donc voilà, super clair. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Et voilà, je suis super contente de ce patron. Je suis contente de l'avoir fait. Je vous laisse avec quelques images portées. Alors, si je devais faire le bilan de ces 4 pièces et de la couture des patrons Jolie Lab, eh bien, je vous dirais que ce sont des patrons que je trouve accessibles, qui sont au goût du jour, mais qui sont intemporels et qui s'adressent finalement à des personnes de tous âges. La plupart des patrons sont accompagnés d'un tuto vidéo sur leur chaîne YouTube, donc ça c'est génial, ça peut aider à passer un petit point technique qu'on aurait eu du mal à comprendre uniquement avec le livret d'instruction, même s'ils sont très clairs. Les livrets techniques sont vraiment bien illustrés, alors soit par des photos, soit par des dessins. Au niveau des petites choses qui pourraient être améliorées, bon, mais c'est la gamme de taille, on est encore sur une gamme de taille qui va de 34 au 48, 48 pour les derniers patrons, sinon ça s'arrête à 46. Un reproche, un petit bémol. Ce qui m'a gêné, c'est de ne pas avoir des lignes allongées raccourcir. Il me semble que ça n'est pas bien compliqué de demander, enfin de rajouter ça, cette information sur le patron. Et c'est vrai que quand on sait où couper, ben, on ne se gratte pas la tête pendant une demi-heure pour se dire, bon là, est-ce que ça va pas avoir des répercussions ensuite sur le tombé du vêtement, etc. De la même façon, il n'y a pour aucun des patrons que j'ai cousus, il n'y a le tableau détail du vêtement fini. Ça peut aussi être un bon indicateur pour nous aider à choisir la taille. Donc vous voyez qu'il y a des petites choses qui, à mon sens, pourraient être améliorées. Donc peut-être que les créatrices y penseront dans leurs futurs patrons et nous proposeront les petites choses qui manquent pour que ces patrons soient parfaits. Voilà. Donc on en a fini avec cette partie bilan couture. Écoutez, hier, au terme de 3 mois d'errance, j'ai reçu un colis. Ça vous dit que je vous montre ce qu'il y a dedans? Alors, si ça vous avez autre chose à faire, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé jusque-là. Et pour celles qui ont envie de voir mes derniers achats et mes derniers craquages, je vous montre ça vite fait parce qu'il n'y a pas grand-chose. Allez, on y va, je prépare. Alors décidément, vous allez penser que je suis sponsorisée et en partenariat avec Jolie Lab, mais non, toujours pas. J'ai juste voilà, craqué sur des jolies petites choses qu'ils proposent. Alors je me souviens que, je me demande si c'était pas à l'occasion du Black Friday, je me souviens plus, ils avaient proposé des réductions sur leurs kits, parce qu'ils proposent également des kits couture
qui comprennent donc le patron, format papier, la mercerie, le tissu bien entendu et la petite étiquette. Donc tout ça est présenté dans un joli petit sac et les prix, je crois que ça va de 39 € à 69 € selon les kits. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé sur le site directement de Jolie Lab. Et moi j'ai craqué sur 3 kits, mais pour l'instant j'en ai reçu qu'un, hein, qui faisait partie de ceux que j'avais oubliés en France lors de mes vacances du mois de janvier. Je vous en avais parlé dans mon haul tissu. Donc j'ai craqué sur le premier kit qui est celui-ci. Donc il s'agit du Sweet Goji. Donc voici le schéma technique. Alors je vous mets une photo du kit. Ah mais je sais pas parce que j'ai regardé ce matin, il n'y est plus sur le site. Donc je sais pas si j'arriverai à récupérer une photo. Je vais essayer. J'ai choisi ce kit là. Voilà, le tissu bleu marine avec le bord-côte qui est superbement beau. Là, celui-là qui est argenté, j'adore. Donc voilà, il y a la petite bobine de fil Gutermann, je crois. Est-ce que c'est du Gutermann? Non, c'est le fil français. Ah tiens, j'ai jamais testé. C'est du 100% polyester, mais c'est le fil français. Je connais pas, il y a 100 mètres. Quelle version j'ai choisi? Moi, c'est sûr, ça va être celle-là. Il y a longtemps que je l'avais vue et je la trouve super jolie. Voilà, donc celui-là, ce kit, je l'avais eu en promo au prix de 37,80 €. Ensuite, j'ai acheté... Alors, il n'est pas lavé. Hein. J'ai acheté ce tissu. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Donc, c'est un tissu de chez Fibre Mood qui est composé, laissez-moi voir, de 53% de coton et de 47% de viscose. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? J'en ai acheté 3 mètres déjà au prix de 51,27 €, donc à peu près 17 € le mètre. Je l'ai acheté chez Tissu et Mœurs. Je compte me faire une robe Eva de la maison Victor que je vous mets par ici. C'est l'édition de novembre-décembre 2021. Mais moi, je ne suis pas abonnée à la maison Victor et là où je vis, on ne les reçoit pas. Donc, j'ai tout simplement acheté le PDF qui est au prix de 5,85 €. Hein, ce qui me semble tout à fait raisonnable pour un patron PDF. Voilà, donc celle-ci, je ne vais pas tarder à la coudre parce que, ben voilà, on est en saison fraîche et je pense qu'elle sera bien adaptée pour notre petit hiver austral. Trop beau! On continue avec un petit peu de mercerie, alors que des bricoles. Je me suis acheté ça. Alors ça, c'est le truc de fille. C'est vraiment parce que je les ai trouvées mignonnes. J'espère juste qu'elles ne seront pas trop épaisses. Sinon, j'ai vu qu'il en existait des un petit peu plus fines, je crois. Ensuite, tout bête, de l'élastique. Alors là, je ne sais même pas combien. Voilà, de l'élastique blanc. Tout simple, je ne sais pas combien j'en ai pris. 5,70 €. Ah oui, celles-ci, elles sont sur Rascol. Je les ai payées 12,60 €. Et combien il y en a? Il y en a 100. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Ça. Alors, je pense que vous connaissez. Ce sont des marqueurs qui sont effaçables à l'eau. Je préfère les effaçables à l'eau plutôt que ceux qui s'effacent à l'air parce qu'il m'est déjà arrivé d'utiliser ceux qui s'effacent à l'air et comme moi je ne couds pas tous les jours, et bien quand je reprenais mon projet, ben, le cran, la marque que j'avais faite avait disparu. Donc du coup, en prenant ceux qui s'effacent à l'eau, ça marche bien, ça reste jusqu'à ce qu'on les lave. En revanche, attention, si vous êtes intéressé, une fois j'avais du blanc comme ça que j'avais utilisé sur un tissu noir et c'est pas parti. Hein. Donc faites bien des essais sur vos tissus. Donc ça, je l'ai acheté chez Amazon, il me semble, 15,79 €. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors attendez, je vais vous l'ouvrir. C'est un ciseau pour appliquer, autrement appelé ciseau pélican.
bon, c'est pas la peine, vous le voyez. Hein. Voilà, je vais pas le sortir. À 12,90 € chez Rascol. Voilà, et elle est encore en stock si ça vous intéresse. Et on finit avec du fil spécial jean de chez Gutermann. Donc là, le petit pack est à 19,90 €. Je l'avais acheté chez Cousette. Et il y a 6 bobines de 100 mètres. Voilà. Parce que j'ai en projet de me faire des jupes en jean avec des surpiqûres. Alors je stresse à mort pour les surpiqûres. Parce que j'ai jamais fait ça. J'espère qu'elles seront bien régulières. Mais en tout cas, voilà. Comme j'ai reçu le fil, ben, je vais pouvoir m'attaquer à ce projet. J'ai trouvé du jean avec un petit peu d'élastane en Australie. Et chez Spotlight toujours. Et j'ai un projet en tête, si je le réussis, il devrait être pas mal. Ça en est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce bilan couture numéro 6 ainsi que ce petit haul improvisé vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça m'a fait immensément plaisir de vous retrouver. Prenez bien soin de vous et de votre machine à coudre. Et je vous dis à la prochaine fois.